Salut à tous. Journée bizarre aujourd'hui. Il fait vraiment pas beau du tout. Je me mets à l'eau là pour essayer de faire un ou deux petits silures à vue. En plus ici, on va essayer de respecter au maximum les bordures pour pas qu'on reconnaisse et pour pas déranger les locaux parce que c'est un endroit qui est quand même bien squatté des gens du coin. Donc on va tout faire pour protéger le spot. J'espère vous sortir un silure ou deux. Je sais qu'il y a un ou deux mètres qui traînent dans le secteur. Donc on va tranquillement remonter, descendre le bief, observer, se laisser dériver. Je me fais déchirer par les moustiques. Enfin bref, c'est mes pêches, on va dire, quasiment préférées, la pêche du silure à vue. Donc moi j'utilise la technique de la pêche à la mouche. Mais c'est tout pareil avec des cannes normales pour striker sur les fiches. Mais c'est vrai que, vous le savez, je suis quand même beaucoup inspiré du collègue youtubeur JC, alias Fly Fishing Addict sur les réseaux, au Barbel Fly. Le lien de sa chaîne dans la description, vraiment des vidéos sensationnelles qui ont marqué le YouTube game de la pêche du silure. Donc là je remonte tranquillement, j'ai allumé la caméra tout à l'heure vite fait parce qu'il y avait un petit silure, je voulais jouer avec lui, il faisait 1 mètre. Et voilà, pas plus hein, pas plus. Là il y a un pince, un tout petit silure. Il est chaud le bougre. Oh, il fait même une vague sous moi le type. Regardez juste là, il y a un poisson. C'est un 2,20 m au moins je pense. Là, on voit sa queue juste là. Là, il est devant moi. Là, il y a une carpe ici. Il est vraiment juste là. Je me dis qu'il y a peut-être un peu plus gros, donc je vais pas faire ce poisson là. On le voit, il est juste là. On voit, il a une tache blanche sur la gueule. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Oh, il y a une belle carpe là-bas aussi. Regardez, il est juste là. Ils sont fous ce poisson. Là, il y a 1 mètre, il y a 2 mètres minimum. Oh, il y a un silure là, du coup, posté juste là, ici. Je vais pas jouer avec lui non plus. Oh, là, il y a un silure, il est défoncé. Vraiment. Il était sous le bateau. Je l'avais pas vu. Il est tout rouge. Il est vraiment, il fait peur. Oh, regardez celui-là là. On va jouer avec lui vite fait. Il a faim lui hein. Magnifique. Qui c'est qui peut se permettre de jouer avec des 2 mètres? Cette tête qu'il a. Waouh. Magnifique. Eh ben j'aimerais pas être cette bébé carpe qu'il y a là. Hein. Elle doit faire 1,5 kg. Avec des poissons de 2 mètres un peu à droite à gauche là. J'aurais peur à sa place. Mais bon, comme quoi, il y a beaucoup de silures et pourtant, cette bébé carpe, elle est encore là. Ça ne mange pas tout. On est en train d'arriver sur un poisson qui est dans 1,50 m, 2 mètres d'eau à la surface. Je me demande si c'est pas le même avec la tache blanche que j'ai vue tout à l'heure là. On va lui jeter un peu de pain pour voir ce qu'il en pense.
Il se déplace. Il est là, devant moi. C'est le même que tout à l'heure. Mais je vois pas beaucoup de chats dehors. Oh, cette ghost, elle est magnifique, les mecs. Oh, ce poisson de rêve. Ah non, c'est pas une ghost. Bah si, c'est une ghost. C'est une commune bizarre. Il y a un petit silure juste derrière, là. Bon, elle est allée se cacher. On a un bébé silure là-bas. Bon, plus ça va, plus la taille elle baisse. Hein. Regarde le pins. En pleine eau quoi. Ça fait à peu près 3 heures qu'on est sur l'eau. Alors j'aurais vu une dizaine de poissons pour le moment. Je me suis amusé avec des poissons de 70 cm jusqu'à 2,20 m je dirais. Il y a des fois où selon la saison, alors si c'est le début de saison, c'est cool sur des petites cannes de faire des petits silures et tout, de s'amuser, de jouer avec la nourriture quoi. Mais il y a des moments où j'essaie d'être un peu plus sérieux et vu que j'ai déjà quelques beaux silures à mon actif, j'aimerais vraiment arriver à sélectionner des très beaux poissons. Alors déjà, faire plus de 2 mètres en temps normal sans pêcher au vif, c'est pas évident. Les faire à la mouche à vue, c'est encore moins évident. Et essayer de faire plus de 2,50 m, c'est vraiment pas évident. Mais voilà, c'est un challenge. Donc je m'amuse un peu avec les silures surface. J'espère voir un silure énorme. Après c'est la surprise et c'est la pêche, c'est pour ça qu'on aime tant cette passion, c'est que on sait jamais ce qu'il y a dans les rivières, dans les étangs, dans les lacs, c'est pour ça, moi que je vais pêcher pour arriver à trouver des pépites qu'il y a sous l'eau quoi. Il y a une masse d'eau énorme, on sait pas ce qu'il y a dessous quoi. Moi c'est ce mystère là qui me plaît dans la pêche. Donc je fais tout pour essayer là de sélectionner un beau fiche qui veut bien se montrer à moi. Mais bon, les poissons, les silures, dès qu'ils commencent à faire 2 mètres, 2,50 m, enfin plutôt, allez, 2,20 m, 2,40 m, 2,50 m, on les voit très peu en surface ou dans des zones avec peu d'eau. Il faut avoir une chance de ouf, parce que ça, c'est des poissons éduqués qui chassent généralement que de nuit et qui connaissent la chanson. Donc, on est là pour traquer le fiche si on y arrive intelligent. Mais bon, il faut être encore plus intelligent qu'eux et ça, c'est pas évident. Ouais, l'équipe, ça fait pas mal de temps que je remonte le fleuve à la rame là. Et je crois que ça y est, l'activité des silures, elle a disparu complet. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'eau ici par contre. Donc c'est sûr qu'on les voit moins, mais bon, de temps en temps quand ils sont en chasse, même dans 5 mètres, ils sont en surface quoi. Ils ont pas tous le même comportement ces silures. C'est ça qui est bien aussi quand tu pêches à vue comme ça là. C'est que tu perds beaucoup de temps. Faut avoir beaucoup de temps, mais tu peux un peu étudier le comportement des fiches quoi. Et ça c'est sympa. Je suis assez déçu parce que j'essaie d'être discret là, mais je vois pas une seule tête de silure quoi. Petite mise à jour, le soleil vient de sortir des nuages là, il doit être à peu près, je sais pas, j'irais midi, 13 h peut-être. Je tenais à vous dire que moi je me régale personnellement. Je suis là seul sur l'eau avec mon Zodiac et je vois du poisson et ça c'est très cool. Oh, il y a un bébé silure, oh non, je t'en supplie. Prends pas. Lol. Elles sont toutes les unes après les autres. Magnifique. À la file indienne, ma couillux.
a 2,50 là. Bon voilà, j'espère que cette première sortie vous aura plu. Dans la même vidéo, là, tout de suite maintenant, vous allez avoir la deuxième partie. Mais moi, il va falloir que je rentre chez moi, que je fasse là les trucs, que je recharge tout et que je me remotive à partir autre part pour essayer de faire du poisson. Pour clôturer cette vidéo, au minimum un fiche. Donc je me répète, vous avez vu des belles images, j'aurais pu striker je sais pas combien de silures, je ne l'ai pas fait, j'ai joué avec eux. Les gars, c'est la deuxième partie. En arrivant, j'ai croisé un fiche là qui était joli, mais j'ai pas forcément voulu le faire. J'ai présenté la mouche, j'ai vu qu'il s'est tourné, puis après j'ai ramené. Je fais le difficile, mais j'aimerais bien toucher un poisson sympa. Mais ici, c'est un secteur qui est très dur parce que en fait, c'est pas une dérive là. Il faut vraiment remonter le courant. Il faut tout remonter au moteur et quand tu mets le moteur, les trois quarts des poissons ils entendent quoi. Donc c'est très dur d'arriver à leurrer un silure sur ce secteur là. D'ailleurs, j'en ai fait qu'un. Pourtant, je suis venu pas mal de fois. Je suis en observation là. On regarde. Je vous avais parlé l'année dernière comme quoi j'étais allergique à des piqûres qu'on appelle des arabiques, espèce de mini mouches là, très tôt le matin. Oula, ça je le dis pas. Des mini mouches qui te prennent un bout de peau là. Puis moi ça me fait des réactions allergiques et puis là je me suis fait piquer. Enfin je me suis fait croquer quoi. Donc je vous avoue, je pense que je vais gonfler. Ça fait un peu yèche mais bon c'est comme ça. Donc là je continue la prospection sur le secteur. Donc j'ai vu un très beau 2,20 m, 2,30 m je pense. Un silure 1,70 m du coup avec qui j'ai joué un peu. Puis j'en ai vu un autre petit sous moi partir. J'essaie de remonter tout doucement le plan d'eau, mais c'est pas évident. Voilà, j'espère qu'on va croiser d'autres fiches sur notre route. Regardez là manger des trucs en surface. Dans les herbiers là, c'est magnifique. Eh ben les mecs, là on est sur quelque chose de très difficile aujourd'hui. Je suis tout le temps en moteur, il y a un courant de ouf. J'ai vu quelques poissons, mais là on est sur un secteur, sur une zone où l'eau elle est trouble un peu. En plus j'ai mis les pieds dans l'eau là pas mal de fois pour pouvoir faire avancer le bateau, du coup j'ai froid. Mais bon, on espère croiser un petit silure dans le secteur là. Aïe 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 aïe. LOL. Le con. Merde. Ouf. Il est plus joli celui-là. Bande de sales battes. J'ai quand même fait une troisième sortie, c'était très dur. On a vu quelques poissons dehors, ils voulaient pas mordre, c'était très méchant. C'est un secteur qui est vraiment surpêché. Non, il a eu peur, non? Tu l'as vu? Et malheureusement, les poissons étaient très intelligents. La moindre vibration du bateau, ils venaient au bateau, ils tournaient autour, c'était mort. Oh putain, il y a un gland juste là.
Mais je crois qu'il nous a capté. Il est où ce con? Il est là. Il a eu peur. Ouais. Poisson qui a eu peur. En fait, s'ils viennent au bateau, c'est parce qu'il nous a entendus. On a tout donné, je me suis régalé. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Ouais. Et ouais, c'est une bonne zone, mais il n'y a rien quoi. Putain. On se dit à bientôt. Je vais essayer d'innover sur 2-3 concepts. Merci encore à vous de votre présence, du soutien, des commentaires, des abonnements, des likes, tout ça. Ça fait plaisir. On va voir qu'est-ce que ça donne dans les 6 mois qui vont venir à la chaîne YouTube. Si ça prend quelques abonnés, si ça marche encore un peu. Instagram castar.fishing. En ce qui concerne le TikTok, c'est castarfishing. Et je vous remercie à tous encore une fois. À bientôt. Peace. Putain, il est gros sa mère celui-là là-bas là. Oh, il était costaud le bougre. Il y avait 2,20 minimum.